Bonjour à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour cette pleine lune qui aura lieu le 21 septembre 2021 à 1h56 en heure locale et à 23h56 en temps universel. La pleine lune du 21 septembre 2021 se situe dans l'axe Poisson-Vierge ou Vierge-Poisson. Cet axe, il est là, vous voyez la Vierge ici, vous voyez le Poisson ici. Ce qui indique que le Soleil sera à 28 degrés 15 du signe de la Vierge, ici, et la Lune sera à 28 degrés 14 du signe des Poissons, ici. Voilà. Donc, la pleine Lune est une opposition entre le Soleil, ici, et la Lune, ici. Il y a donc 180 degrés d'écart entre les deux astres. Pour information, comme je vous l'ai dit, la pleine lune est une opposition et l'opposition n'est pas un aspect facilitant, c'est plutôt un aspect dissonant qui va opposer les énergies lunaires et les énergies solaires. Comme toute opposition, si elle est conscientisée de manière adaptée, elle peut être complémentaire et conduire à la complétude. Prenons pour exemple le jour et la nuit. Ce sont deux phases qui sont opposées. Mais si on les prend séparément, bien entendu, mais si on les unit, eh bien, ils forment la journée. Hein. Donc l'ensemble forme la complétude. Donc voyons un petit peu maintenant les principaux points de cette pleine lune. Nous avons donc d'un côté une conjonction ici Soleil-Mars, vous voyez, je vous la montre avec la souris. Hein. Alors Mars, lui, est dans le signe de la Balance et le Soleil, lui, est dans le signe de la Vierge. Et nous avons là une conjonction Lune-Neptune qui, de par là même, se trouve dans le même signe, celui des Poissons. Donc là, nous avons quelque chose de fort ici, hein, dans cette conjonction Lune-Neptune. Donc, ce qui augurerait que cette pleine lune, elle est, je dirais, impressionnante, car elle unit la nature inconsciente, la subjectivité, la passivité, la sensibilité, l'intuition, les émotions et le mysticisme d'un côté, qui sont représentés ici par cette conjonction Lune-Neptune, qui va s'opposer à la rationalité, à l'action, à la chaleur, à l'esprit d'entreprise et à la rationalité. Donc vous voyez qu'ils sont représentés par le Soleil et Mars. Donc il y a une opposition entre la nature de ces deux conjonctions. Mais c'est quand même faramineux dans cette pleine lune de voir cette conjonction Lune-Neptune qui vraiment représente tout le côté subjectif, tout le côté intuitif, tout le côté de l'hypersensibilité, mais aussi qui représente l'inconscient, aussi bien l'inconscient personnel par la Lune que l'inconscient collectif par Neptune, opposé aux deux protagonistes qui sont vraiment, je vais dire aussi l'opposé des deux planètes, Lune et Neptune, hein, Mars étant l'action, étant je fonce, je décide, je m'occupe de rien et j'avance, et le Soleil qui lui est, comme je vous l'ai dit, l'objectivité, qui est le rationnel, qui est je suis là maintenant, il émane beaucoup de choses de moi. Quand je dis de moi, oui, mais aussi du Soleil, et la Lune qui est plutôt le contraire, qui est plutôt réceptive. Hein. Donc vous voyez, on est vraiment dans une opposition, et elle est très intéressante d'ailleurs. Hein. Donc on va voir ça de manière concrète. Eh bien, cela, comme je vous l'ai dit, oppose de manière faramineuse la nature inconsciente, la subjectivité. Donc je vous le redis, hein, comme ça vous le gardez bien en mémoire. Alors la subjectivité, la passivité, la sensibilité, l'intuition, les émotions, le mysticisme
et tout ce qui est de cet ordre-là, dans tout ce qui touche donc à l'inconscient personnel et à l'inconscient collectif. Et de l'autre côté, nous avons, eh bien, avec cette conjonction ici, hein, je vous la remontre, Soleil, Mars, nous avons tout ce qui touche au conscient, hein, au conscient, vraiment, la conscience, au conscient rationnel, je dirais même plus, à l'actif, à l'objectif, à la soif d'entreprendre, à l'action, et puis au côté entreprenant dans tous les sens. Rappelez-vous, comme je vous l'ai dit au départ, là je parle d'opposition, je parle de dissonance, mais si cela est bien vécu, si cela est bien appréhendé, eh bien ça peut former une complétude, c'est-à-dire d'utiliser ces deux côtés de manière adaptée et de les rendre synergiques. Surtout ça qui est important. Voilà. Donc cette pleine lune et les énergies qui en découlent, bien entendu, vont vont vous inviter à regarder en vous quelle est la part des deux énergies qui vous habitent. Quelque part, ça va vous poser la question, quelle est votre dominante? Êtes-vous plus... Votre dominante est plus solaire, donc tous les attributs que je vous ai cités, objectivité, rationalité, action, entreprise, ou êtes-vous plutôt lunaire, réceptif, intuitif, sensible, hein? Voilà, donc cette pleine lune, elle va vraiment vous inviter à faire un petit peu de trouver en vous quelle est votre dominante, hein. Qu'est-ce qui domine en vous? Et bien entendu, une fois la dominante établie, eh bien de se poser les questions suivantes. Comment équilibrer ces deux énergies? Comment les rendre synergiques afin de gommer l'opposition? C'est ce que je vous proposais en début d'interprétation. Donc cette pleine lune, elle va vous demander une structure nouvelle, différente, et de transcender les schémas inadaptés existants. Hein, en ce qui concerne, j'entends cette schématique dans votre dominante, hein, quelle qu'elle soit, que vous soyez solaire ou lunaire, eh bien il va falloir œuvrer afin d'équilibrer ces deux phases, ces deux processus, hein. Donc cette pleine lune, elle demande une nouvelle structure et ça va pas être simple, hein, parce qu'il y a Mars au milieu, hein. Donc quand il y a Mars, il y a toujours une notion de combativité, mais au sens noble du terme, hein. Mars est noble, Mars est un guerrier, hein, c'est pas un voyou, c'est un guerrier, donc il a un code d'honneur, et donc ça va demander en vous, bien entendu, un combat au sens noble du terme, j'aime bien le préciser, afin d'atteindre un nouvel équilibre et une nouvelle harmonie dans ces deux énergies, hein. Alors, comme je vous l'ai dit, cette recherche d'équilibre peut vous perturber un temps. Comme il y a Mars, je pense que ça peut être aigu, mais ça sera un court laps de temps où ce chamboulement va perdurer, mais c'est le prix, c'est quelque part, c'est la rançon de la gloire martienne, hein. Pour atteindre cet équilibre, eh bien, il va falloir passer par ces moments-là. Mais quoi qu'il en soit, si vous suivez ces quelques recommandations, eh bien, tout va bien se passer et vous allez trouver un nouvel équilibre, une nouvelle harmonie entre votre côté conscient et votre côté inconscient, hein. Une nouvelle harmonie entre le côté rationnel et le côté intuitif. Et ça, c'est vraiment quelque chose de faramineux quand on arrive à cet équilibre. Et de plus, cet équilibre va faire que ça va rendre ces deux côtés-là synergiques. Voilà. Donc maintenant, voyons un petit peu ce que nous dévoilent, ce que nous révèlent les degrés thébaïques associés à cette pleine lune, car ils sont souvent pertinents, et c'est pour ça que je les fais à chaque fois, parce qu'ils sont la source d'une grande pertinence. Donc vous savez ce que sont les degrés thébaïques, hein. Les degrés thébaïques, c'est
les degrés du calendrier égyptien que l'on fait corréler aux degrés du zodiaque. Donc il y a autant de degrés du zodiaque que de paraboles dans le calendrier thébaïque. Et là, pour cette pleine lune, on va voir à quoi font référence ces degrés. Donc nous allons prendre pour le soleil ici présent, eh bien, le 29e degré du signe de la Vierge. Vous savez que quand le degré est dépassé même d'une minute, on prend le degré qui suit. Donc là, on est à 28 degrés 14. Eh bien, on va prendre le 29e degré. Et le 29e degré du signe de la Vierge, donc là où se positionne le soleil, la parabole représente une pluie fine qui tombe sur l'herbe. Donc cette parabole, bien entendu, c'est symbolique, hein. On est dans le symbole, on est dans le monde du sens, et on va le décoder ensemble. Donc le soleil, rappelez-vous, hein, la parabole, une pluie fine qui tombe sur l'herbe, donc ça veut dire que le soleil ici présent se trouve sur un degré d'eau, hein, la pluie, et qui donc représente l'inconscient et qui indique, et l'herbe, hein, une pluie fine qui tombe sur l'herbe, elle, indique la possibilité de croissance, puisque la pluie va faire pousser l'herbe, donc cela, c'est représenté par cette parabole qui indique qu'il y a la possibilité de croissance à partir du moment où on va mélanger, où on va se servir de manière adaptée de la chaleur solaire représentée ici, qui lui se trouve sur un degré d'eau, donc de l'intuition. Il y a donc là cette représentation, hein, de la fonction synergique entre l'eau et le fait que l'eau va faire pousser l'herbe sur un degré solaire. Voilà. Ensuite, pour la lune ici présente, on va prendre le 29e degré du signe des poissons. Donc la parabole de ce 29e degré du signe des poissons, eh bien, juste bas, c'est un grand poisson échoué sur le rivage, hein. Donc c'est une parabole, on va la décoder, c'est un symbole qui est rempli de sens, et nous allons voir un petit peu le sens de ce degré avec la lune posée dessus. Donc le symbolisme du poisson, qui de plus se trouve dans le signe des poissons, signe le plus réceptif et le plus intuitif du zodiaque, indique que si l'on se sert, que si l'on ne se sert pas, ou que si l'on n'accorde pas au monde inconscient et subjectif l'importance qui lui est nécessaire, eh bien, échouer sur le rivage, c'est le naufrage. Voilà. Donc là aussi, on retrouve cette notion de l'importance de se servir du côté intuitif, hein. Voilà. Donc je pense que ces degrés thébaïques, encore une fois, symbolisent très bien les énergies de cette pleine lune. Alors il y a bien entendu toujours un conseil apporté à la synthèse de ces deux degrés, et ben, le conseil, je vous l'ai déjà dit, c'est d'apporter suffisamment d'attention à votre équilibre entre le conscient et l'inconscient. Donc maintenant, comme à l'habitude, hein, nous allons voir ensemble un petit peu d'astrologie mondiale sur ce qui va se passer dans notre pays, la France. Voilà. Donc, au niveau de la France, une communication houleuse va encore faire grandir les divergences. Le gouvernement, lui, va maintenir ses directives et va même émettre la possibilité de les durcir. Mars et le Soleil, ici, hein, d'accord? Alors, dans ce ciel de pleine lune, si on le superpose au thème natal de la France, eh bien, on va s'apercevoir que il y a une superposition entre le Mars de cette pleine lune et le Mars du thème astral de la France, qui augure de moments de crise très aigus. Voilà. Parce que les deux Mars se superposent. Quelque part, je fais une synastrie entre le thème astral de naissance de la France et les énergies de la pleine lune.
quand les deux Mars se superposent. De plus, il y a le Soleil à côté, et donc on retrouvera cette opposition-là qui est stipulée dans cette pleine lune. On va la superposer au thème astral de naissance de la France. Eh bien, cela augure pas mal de tensions, et j'ai craint même une crise aiguë. Voilà. Donc oui, ce n'est pas encore la fin de cette conjoncture difficile, mais il faut garder en soi cette lumière que chaque jour qui passe nous rapproche de la sortie, hein. Et je dirais que le conseil de cette synastrie, il serait vraiment important que tout le monde prenne en compte cette notion de différence qui fait partie de la voie de la sagesse et qui peut stopper le processus actuel. Voilà. Donc je vous invite à vous informer sur cette notion de sagesse qui est la prise en compte de la différence, car elle a des spécificités bien précises. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un petit peu de patience, hein, et comme je vous l'ai dit, toutes les minutes qui passent nous rapprochent de la fin de cette crise. Voilà, et je vous souhaite vraiment de prendre du recul, d'être le plus possible dans la sérénité, d'être le plus possible dans la lumière, hein. La lumière est égale connaissance, donc informez-vous, rentrez dans cette voie de connaissance. Si vous avez des interrogations, eh bien vous pouvez toujours me joindre, hein, par mail, un petit mot, voilà, et je répondrai bien entendu dans la mesure de mon temps, mais j'essaie de répondre à tout le monde à chaque fois. Voilà. Je vous retrouve tout bientôt, astrologiquement votre Alain.